Donc dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 2 du sujet de CRPE 2019 du groupement 3. Allez, c'est parti. Ok, exercice 2. Donc exercice 2. Donc, on vous demande de montrer que trentaine plus 25, c'est divisible par 5. Donc être divisible par 5, en gros, ça veut dire qu'il faut qu'il soit dans la table de 5. Et en l'occurrence, qu'il s'écrive 5 fois quelque chose. Donc 5 fois n'importe quoi. D'accord? Donc il va falloir écrire le nombre comme 5 fois quelque chose. Donc si vous regardez bien, 30n plus 25, et ben 30n, c'est 5 fois 6n. Ok? 5 fois 6, 30. 25, c'est 5 fois 5. Donc en fait, 30n plus 25, c'est égal à 5 fois 6n plus 5 fois 5. Et là, si vous vous souvenez de vos cours sur la factorisation, qui permet de passer d'une addition à un produit, donc d'une somme à un produit, eh bien, on va repérer le nombre qui se répète. Ici, c'est 5 qui se répète. Donc, il se répète dans le premier terme et il se répète dans le deuxième terme. Donc, on va pouvoir factoriser par 5. Ça va faire 5 facteur de 6n plus 5. D'accord? Donc, j'écris mon 5, et ensuite, fois, entre parenthèses, ce qui reste. 6n plus 5. Ok? L'astuce pour voir si c'est ok ce que j'ai fait, je redéveloppe. Je fais 5 fois 6n, 5 fois 6 ça fait 30n, c'est bon. 5 fois 6n, plus, et 5 fois 5, ça fait 25. Ok, donc ça me permet de, quand je redéveloppe, en règle générale, on est plus à l'aise avec le développement, et bien comme ça me permet de voir que j'ai eu juste. Et donc là, j'ai bien écrit 30n plus 25 comme 5 fois quelque chose. Ok. Donc, 30n plus 25 égale 5 fois, par exemple, k, ou k égale 6n plus 5. Et donc, 30n plus 25, eh bien, divisible par 5. Ok. Donc, moi, par exemple, ce que je soulignerais ici, si je devais souligner quelque chose, et que en fait, le but du jeu, c'est que votre correcteur voit tout de suite que vous avez juste. C'est de souligner ça. D'accord? Souligner ça. Et d'encadrer votre réponse, puisque c'est ce qu'on vous a demandé. D'accord? Donc, encore une fois, l'encadrement, ça sert à valoriser votre copie, tout simplement. Et ça sert à ce que, si vous tombez et que vous êtes la 100e copie du correcteur, eh ben, le correcteur, il se dit, waouh, au moins, c'est une belle copie, et puis ça vaut le coup de mettre des points. D'accord? Pour un concours, ça compte. Question 2. Voici un programme de calcul. Alors, pour un programme de calcul, c'est assez simple, il faut faire un petit schéma, de façon à bien le comprendre. Donc, la première case, c'est on prend un nombre entier. Moi, je l'appelle n, ce nombre. Ok? On multiplie le nombre par 3. Donc, on multiplie le nombre par 3, donc du coup, il va y avoir 3n. Ensuite, on ajoute 5. Donc, on fait plus 5. Donc, ça va faire 3n plus 5. Ensuite, on élève au carré. Donc, on élève au carré. Je vais mettre chapeau 2. Donc, on va faire 3n plus 5, le tout au carré. Voilà ce qu'il y a dans la boîte. Et ensuite, soustraire 9 fois le carré du nombre de départ. Soustraire 9 fois le carré du nombre de départ. Donc le carré du nombre de départ, c'est n au carré. Et on soustrait 9 fois, donc moins n au carré, moins n au carré, moins n au carré, 9 fois. Donc moins 9n au carré. Donc dans la boîte, là c'est un peu petit, désolé, on va écrire 3n plus 5 au carré, moins 9n au carré.
Ok, ça c'est le premier truc que je fais avant même de commencer à lire mon sujet. D'accord? Premier truc. Et maintenant je commence à lire. Montrer que ce programme a pour résultat 265 si le nombre entier choisi est 8. Les calculs seront détaillés. Mais en fait, j'ai fait déjà le résultat, j'ai déjà tout fait avec n, avec une lettre. Donc j'ai juste à la remplacer par 8 et de vérifier à chaque étape que c'est OK. Vu que j'étais un petit peu juste au niveau de la place, je vais le faire un petit peu, je vais le faire ici. OK. Donc je reprends exactement le même schéma, exactement. Je vais essayer de vous montrer comment on peut faire. Donc 2A. Donc je prends 8. Ensuite je fais x3. Ça donne 24. Ensuite j'y ajoute 5. 24 plus 5, 29. Ensuite je mets au carré. Alors là j'avoue que je ne connais pas 29 au carré. Et attention, encore une fois, je le rappelle, 29 au carré, c'est 29 fois 29. Ça fait 841. Et ensuite, j'enlève moins... Donc le nombre de départ c'est 8, donc c'est 64, 8 au carré. Et 9 fois 64, moins 9 fois 8 au carré. Donc moins 9 fois 64. Donc je vais avoir 841 moins 9 fois 64. Donc 9 fois 64, je calcule. Ça fait 576. Et 841 moins 576, ça fait 265. Et mon résultat est de 265. Autant vous dire que si vous ne trouvez pas 265, il faut que vous recommenciez. D'accord? C'est que vous avez une erreur. Parce que parfois il y a des candidats qui mettent, dans ce cas-là, c'est le sujet qui a une erreur, etc. C'est rare qu'un sujet de concours ait une erreur. Mais bon, vous pouvez le tenter. Moi, je vous le conseille pas. Petit b. Quel résultat obtient-on si le nombre entier choisi est moins 56? Donc, en gros, on vous dit, refais la même chose, mais avec moins 56. Alors, je vais l'écrire ici. Non, parce que je sens que ça va être un peu grand. Moins 56, donc je commence. Moins 56. On fait x3. Donc, ça va faire combien? Moins 56 fois 3. Ça va faire moins 168. Ensuite, on y ajoute 5. Moins 163. On va le mettre au carré. Et là, attention au piège. C'est moins 163 qu'on met au carré. Donc 163 fois 163. D'accord? Ou moins 163 fois moins 163. Donc c'est forcément positif. Hein, c'est un carré. Donc on va le mettre 163 au carré. Ça fait 260. Ça fait 26 569. Et ensuite, 26 569, on va enlever moins 9 fois le nombre de départs au carré. Donc là, c'est pareil, c'est moins 56 au carré. Donc attention aux erreurs, c'est le moins 56 qu'on met au carré. D'accord? Donc, quel calcul ça va me donner? Donc là, je fais exprès de mettre un peu plus long. 26 569 moins 9 fois 56 au carré. 56 fois 56, on l'avait tout à l'heure, je crois. Non. Ok. C'est 3136. Donc, on va faire le calcul suivant. 26 569 moins 9 fois 3136, ça fait moins 1655. Tout à l'heure, ce que j'ai oublié de mettre, c'est qu'ici, il fallait mettre une petite phrase. On obtient 265. Et là, on obtient moins 1655. Pensez à mettre des phrases de conclusion, toujours. Parce qu'un sujet qui n'a que des nombres,
déjà c'est illisible, et puis ensuite, vous répondez pas à la question, quoi. Il n'y a pas la réponse à la question. Donc on obtient moins 1655. Alors jusque-là, je sais pas si j'ai juste, mais tout à l'heure, à mon avis, on va voir que ça fonctionne. Que ça fonctionne et qu'on a eu juste. En tout cas, on va pouvoir avoir un élément de vérification. Exercice 2, question petit c. 2 petit c. Montrez que le résultat de ce programme de calcul, quel que soit le nombre de départ, est divisible par 5. Donc, quel que soit le nombre de départ, ça veut dire qu'en gros, on peut prendre n'importe quel nombre. Et donc, si on peut prendre n'importe quel nombre, il faut passer à la lettre. Il n'y a pas le choix. Donc, soit n, le nombre de départ choisi. Alors là, en gros, je peux reprendre ce que j'avais écrit tout à l'heure, c'est-à-dire cette partie-là. Tout à l'heure, je l'ai écrit comme ça, machinalement. J'aurais pu le faire au brouillon, ça, par exemple. Et ensuite, je le réécris dans la question 2C. Parce que c'est ça qui est demandé. C'est je prends un nombre au hasard. Okay. Donc là, moi, je vais pas m'embêter, je vais le réécrire. Je vais essayer d'être assez rapide pour que vous puissiez... Hop. 3n plus 5. Tout à l'heure, je l'ai développé. Donc là, j'accélère un tout petit peu. Au carré. 3n plus 5 au carré. Et moins 9n carré. 3n plus 5 au carré. Moins 9n carré. Donc, on obtient ce résultat, 3n plus 5 au carré, moins 9n au carré. Et il faut montrer que le nombre est divisible par 5. Ok. Si vous connaissez vos identités remarquables, c'est clairement une identité remarquable. Donc, probablement que j'utiliserai l'identité remarquable a carré moins b carré, ici. Autre façon de le voir, et on va le faire différemment, eh bien, on peut le développer. Donc, on va faire les deux, et puis on va voir ce qui était le plus simple dans cet exercice. Donc là, ici, on utilise l'identité remarquable a carré moins b carré égale a moins b, facteur de a plus b. Okay. Vu qu'on veut démontrer que c'est un nombre qui est divisible par 5, hein, comme demandé, je vous rappelle qu'il faut montrer que ça s'écrit 5 fois quelque chose. D'accord? On va voir ce que ça donne. Donc ici, 3n plus 5 au carré, moins 9n au carré. Pour l'instant, on a a au carré, clairement, 3n plus 5 va jouer le rôle de a, mais on n'a pas b. Par contre, 9, on sait que 9, c'est 3 fois 3. Donc c'est 3 au carré. Donc, en gros, ça, c'est égal à 3n plus 5 au carré, moins 3n, le tout au carré. Parce que 3 fois 3, ça fait 9, et n fois n, ça fait n au carré. Donc ça fait bien 9n au carré. Donc, on a notre a ici, et notre b ici. Alors, on va écrire a moins b. Donc 3n plus 5, c'est a, moins b moins 3n. Et ici, on a a plus b, donc 3n plus 5 plus 3n. Oups, j'ai mis une parenthèse. Et là, si on développe, si on simplifie, 3n moins 3n, ça fait 0. Il reste 5. Oh, magie. Il reste 5. 5 fois 3n plus 3n, ça fait 6n, plus 5. Donc là, on a directement le résultat. Et on peut directement conclure, quel que soit le nombre choisi, quel que soit le nombre choisi, on obtient dans quel que soit le nombre de départ choisi, le nombre choisi, le résultat est divisible, je vais reprendre les mêmes termes, hein, est divisible par 5. Ça, c'est une première chose. Alors, si vous avez remarqué, 5 fois 6n plus 5, ça doit vous parler, puisque c'est ce qu'on avait trouvé ici. D'accord? Donc, en l'occurrence, on revient ni plus ni moins qu'à la question 1. Néanmoins, là, on a directement le résultat. Donc, on n'a même pas besoin de la question 1 pour ça.
On va donc faire la deuxième méthode qui est de développer 3n plus 5 au carré moins 9n carré. Donc là, il y a une identité remarquable, 3n plus 5 au carré. Donc si vous la connaissez, c'est a plus b carré égale a carré plus 2ab plus b carré. Donc on y va, 3n plus 5 au carré, ben donc a c'est 3n, donc 3n au carré, plus 2 fois 3n fois 5, plus b au carré, plus 5 au carré. Ça fait 9n carré, plus 2 fois 3, 6 fois 5, 30, 30n, plus 5 au carré, 5 fois 5, 25. Donc, si j'écris 3n plus 5 au carré moins 9n carré, maintenant, hein, je vous rappelle que c'est ça que je calcule. Alors ça fait quoi? Ça fait 9n carré plus 30n plus 25. Donc ça, c'est 3n plus 5 au carré, hein, c'est juste au-dessus. C'est écrit juste au-dessus. Moins 9n au carré. Moins 9n au carré, c'est celui-là. Hein. Les 9n au carré s'éliminent, et il nous reste 30n plus 25. Donc, en gros, le sujet est fait pour que ceux qui arrivent à 30n plus 25, ils cèdent de la question 1, parce que dans la question 1, on a montré que 30n plus 25 est divisible par 5. Donc on a déjà fait le boulot, ça sert à rien de le refaire. Donc d'après la question 1, d'accord, 30n plus 25 est divisible par 5, et de fait, 3n plus 5 au carré moins 9n au carré est divisible par 5. Voilà pour les petites astuces. On revient pas sur les identités remarquables pour l'instant. C'est intéressant de les connaître. Vous voyez qu'on va beaucoup plus vite ici que ici. Il y a beaucoup plus à écrire quand on développe que quand on factorise. Donc, stratégie de concours, on a besoin de temps d'aller vite. Peut-être que c'est intéressant d'apprendre ces identités remarquables. Néanmoins, on s'en sort. Si le sujet est bien fait, on s'en sort même en développant. Allez, on se retrouve pour l'exercice 3.